Bonjour à tous, ici donc Jérémy et je viens vous proposer aujourd'hui une vidéo concernant le strike de la chaîne de Divisio, personnage politique si vous ne le connaissez pas, qui fait des capsules, qui fait des vidéos et des tests politiques et sur des sujets de société. Il s'est fait strike. Alors, ce monsieur parle de sujets polémiques et là, on atteint tout de suite le fond du problème. Finalement, il a une association, il souhaite être monétisé par YouTube parce qu'il se finance, évidemment, il faut bien trouver des sources de financement, on est tous d'accord. Les annonceurs ne veulent pas être assimilés à des sujets controversés comme le Covid, comme les trucs et comme les sujets de société un peu tendus. J'entends sur le live de Monsieur Divisio qu'il ne comprend pas et que c'est pas normal et qu'il n'y a plus de liberté d'expression et tout ça. Si tu acceptes le fait d'être monétisé, tu acceptes ce que veulent les annonceurs, parce que finalement tu dois répondre, si tu veux de la monétisation, tu dois répondre à ce que demandent les annonceurs. Donc on n'est plus du tout dans la libre expression, on n'est plus du tout dans le débat, on est comment vendre, comment faire des sujets qui soient monétisables et qui soient acceptés par les annonceurs. Tu comprends bien que quelqu'un qui vend des voitures, tu lui parles d'injection et tout le bazar de Covid ou ce que tu veux, cela ne va pas du tout aller. Je comprends que les gens, les vendeurs de voitures n'ont pas du tout envie d'être assimilés à ça. En plus, il y a un deuxième problème, parce que vous critiquez la puissance des GAFA, mais c'est pas du tout ça le problème, c'est que les GAFA sont soumis aux États, les États ont des lois et protègent leurs intérêts, et soumettent les GAFA à leurs intérêts. Donc finalement, il serait même bien plus judicieux que ce soit les GAFA qui aient les pleins pouvoirs, plutôt que les États. Car vous auriez bien plus de liberté d'expression, car ça supprimerait justement toute cette collusion entre le GAFA et le politique. Si ta chaîne est strikée et tout ça, rien n'est de la faute des GAFA. Les GAFA, se plient aux règles du marché, c'est-à-dire qu'ils sont des annonceurs, il y a des actionnaires derrière, d'ailleurs dont je fais partie. Les gens sont quand même là pour monétiser, tout le monde est là pour faire un petit peu de pognon. Et si tu arrives et que tu ne comprends pas le mindset de la plateforme, c'est-à-dire qui est quand même censé monétiser, qui est à la base, il faut quand même comprendre une chose, c'est que YouTube est censé procurer de l'amusement, du divertissement, de l'apprentissage, mais pas dans la polémique, parce que tout ça doit se faire en osmose avec la monétisation et en osmose avec les annonceurs. Tu dois comprendre quand même que YouTube, ce sont des créateurs, des artistes, ce sont des gens dans le divertissement, que les gens puissent se divertir. Le problème de ton secteur, Divisio, c'est que ça regroupe très peu de personnes. En plus, les personnes qui arrivent sur tes lives ne sont pas du tout enclins à acheter, donc ils ne sont pas du tout enclins à cliquer sur les publicités, donc finalement ça va faire des clics, les annonceurs vont payer, mais pour des gens qui n'ont pas du tout l'intention d'acheter. Et d'ailleurs, il faut quand même dire que la plupart des gens dans la dissidence et tout ça ont pour la plupart des problèmes financiers. Il y a quand même une bonne partie qui est en souffrance économique. Donc ça, évidemment, ça n'intéresse pas du tout les annonceurs. Mais toi, tu veux monétiser là-dessus, tu veux te payer. Donc il faut accepter. Si tu veux être financé par la publicité, il faut accepter le jeu des annonceurs et faire du divertissement ou faire du contenu monétisable qui ne froisse pas les annonceurs. Sinon, évidemment, tu peux refuser cela et justement aller sur d'autres plateformes alternatives qui seraient plutôt promues à la liberté d'expression et au sujet de débats politiques, à l'avancement social. Attention, je ne critique pas du tout ce que tu dis. Je n'émets aucun avis sur tes réflexions, tu es tout à fait en droit de penser ce que tu veux, et en effet tu es libre. Par contre, évidemment, tu dois comprendre le mindset de YouTube, de Facebook, et de tout ça. Sachant que, bien plus encore même que la monétisation, et ça t'en avais parlé dans un de tes lives, qui était très 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 juste, tu as aussi la pression des politiques, et la pression des politiques sur les GAFA pour aller dans la droite ligne gouvernementale, et qu'il n'y ait pas trop de remous, qu'il n'y ait pas trop de tensions sociales. Et les GAFA, étant donné qu'ils sont censés gagner de l'argent, qu'il y a des actionnaires derrière, ils ne peuvent pas se mettre à dos les États, car ce sont les États qui contrôlent, les États dirigent. Mais là, on arrive quand même à un problème, c'est-à-dire que tu veux de l'audience, tu veux qu'il y ait des gens, mais pour ça, il faut du marketing. C'est-à-dire que Google, enfin la société Alphabet, qui détient Google, qui détient YouTube, cette société a besoin elle-même de gros coûts pour financer les plateformes de streaming et tout, donc elle est obligée de trouver des actionnaires, elle est obligée aussi de marcher avec les annonceurs. Évidemment, si tu veux des plateformes alternatives de réflexion intellectuelle ou ça, tu toucheras moins de personnes car tu seras sur des plateformes moins visibles, étant donné qu'elles pourront moins se financer, étant donné qu'elles sont sur des sujets qui n'intéressent pas les annonceurs. Tu comprends? On arrive vraiment à un point de réflexion, comment faire pour propager ces idées au plus grand nombre, sans passer finalement par les annonceurs et en bypassant les États. C'est quasiment impossible, mais si tu veux, ces phénomènes de censure, c'était déjà au niveau des rois. D'ailleurs, tu vois bien les fables de La Fontaine à l'époque, tu vois, et tu pourrais la jouer même comme les fables de La Fontaine, c'est que là, tu rentres direct, mais regarde à l'époque La Fontaine, où il parlait, vous voyez, tu vois, il avait transposé ça par des animaux.
T'aurais transposé les vaccins et tout le bordel par des paraboles et des métaphores, ça serait passé. Et je pense que le plus intelligent est de faire passer ton message de manière différente, non pas frontale où tu parles des choses textuellement, mais en les romançant. Et on est toujours, si tu veux, depuis les fables de La Fontaine, depuis la royauté et tout ça, absolument rien n'a changé. C'est un perpétuel recommencement. La censure a toujours été là, on n'a jamais pu s'exprimer et remettre en cause le pouvoir établi. Bon, par contre, je tiens à dire, il serait grand temps et ça serait un grand bien à la population, que ce soit les GAFA qui sont maintenant puissants économiquement que les États, ça serait bien plus intelligent que ce soit les GAFA qui prennent le contrôle des sociétés et des nations. Et il y aurait bien moins de problèmes si c'était les GAFA qui géraient les nations. Alors ça, c'est un autre débat qui va évidemment provoquer le tollé. Si les GAFA dégénèrent, c'est parce que tu as les États qui leur mettent des lois, des entraves, et qui leur mettent une pression inouïe. Et ils ne peuvent pas perdre, ils ont des actionnaires derrière, ils ne peuvent pas perdre le profit. S'ils se mettent à dos les États, c'est fini. En 2-3 législations, ils peuvent les rayer de la carte. Et c'est banqueroute. Et personne ne veut ça. C'est pour ça qu'ils se plient à la force étatique. Mais s'il n'y avait plus cette force étatique, ils te laisseraient beaucoup plus libre. Les GAFA te laisseraient bien plus de liberté sans les États. Un jour, on y viendra, que ça vous plaise ou non. Et je vais te dire, pour terminer là-dessus, mon cher Divisio, est-ce que tu vois bien que là, tu essayes d'aider, tu essayes de propager tes thèses et tout, mais est-ce que ça sert à quelque chose? Moi, personnellement, je ne suis pas vacciné, je vis au Panama, et j'en ai absolument rien à foutre maintenant de tout ce qui peut se passer. J'ai juste des échos comme ça de gens qui sont restés en France, c'est une catastrophe, mais déjà, aide-toi toi-même. Finalement, les gens, tu ne peux pas les aider. Tu peux pas. C'est à eux, c'est à toi de t'aider toi-même. Tu sais, tout le monde sait absolument ce qu'il en est. Moi, je suis d'accord avec certaines de tes thèses, et tout le monde sait ce qu'il en est. Mais ça sert à rien de les expliquer, de les propager ou quoi que ce soit. Fais tes choix, agis par toi-même, agis de manière individuelle, refuse le système tel qu'il est de manière individuelle, et advienne que pourra. Mais au final, ça fait un peu ton histoire, ça fait un peu comme Jésus. Tu veux aider tout le monde, tu vas terminer crucifié. Et voilà. Et moi, je te souhaite mes vœux de réussite dans tes affaires, dans ce que tu veux. J'aurais tendance à dire, repens-toi, va vers la voie du pognon, monétise avec des sujets. Comme tu disais, ton histoire de singe, un singe qui se casse la gueule et ça fait des millions de vues et ça fait un max de pognon. Eh ben voilà, c'est ça. C'est ce que les gens veulent. Toi, tu fais tes choix de liberté, tu fais tes choix libéraux, tu fais tes choix libertariens, si t'en es. Mais laisse les autres dans leur enclos, ça n'a absolument aucun intérêt. Tu peux être libre, vivre une vie libre, tout en postant des petites vidéos de chats, de singes qui se cassent la gueule, et finalement on s'en tape. Parce que le principal, c'est pas de sauver, de libérer une population qui n'a aucune envie d'être libérée. Le principal, c'est que toi, tu sois libre, et que toi, tu vives en liberté, et que tu vives une pleine vie de liberté. C'est ça le principal.